Ah ouais? Cher comité exécutif, chers membres du gouvernement, chère assemblée, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, personne ne comprend exactement ce que le gouvernement veut faire. C'est-à-dire qu'il veut espionner, mais il met une commission avec un mandat pour vérifier qui espionne celui. Qui espionne? Qui est derrière tout ça? En fait, ce qui n'est pas très clair avec vous, c'est qui vous cherchez. Est-ce que, avec cette loi, vous voulez détecter des gens qui vont potentiellement devenir des terroristes? Ou est-ce que vous voulez, une fois que vous avez identifié ces gens, prévenir de ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire être capable d'anticiper une action terroriste? Et ça, vous n'avez pas été capable de nous définir parce qu'en fait, vous n'êtes pas capable de le faire avec cette loi tout simplement. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors je vais revenir sur deux points, entre autres en partie ceux qui ont été développés par mon prédécesseur, monsieur Antoine de Fouquier, la question de l'efficacité et la question des garde-fous. Alors la question de l'efficacité. Vous nous avez dit que votre loi était efficace parce qu'on allait pouvoir trouver maintenant où étaient les gens qui achetaient de la nitroglycérine et des détonateurs sur Internet. Évidemment oui, sur Amazon et livré en 48 heures. Oui, on va taper ça, achat de vente. Chut, s'il vous plaît. Vous imaginez même pas de ce qu'on va faire. Bon, en fait, sur Internet, on trouve beaucoup d'informations. Mais vous n'allez pas trouver les gros terroristes en regardant qui a tapé ou acheté de la nitroglycérine à Paris. Et les services de renseignement ne vous ont pas attendu pour comprendre que c'était un bon moyen pour retrouver et remonter jusqu'aux terroristes de trouver qui se procurait de quoi construire des bombes, de quoi construire des éléments qui allaient pouvoir être utilisés dans le terrorisme. Donc, c'est pas par Internet que vous allez trouver. Les services de renseignement, ces techniques-là, ces méthodes-là, on les a déjà, on les connaît déjà. Et c'est ce que je vais vous montrer. C'est que cette loi, elle n'est pas efficace parce qu'en fait, le problème, il n'est pas là où vous le cherchez. Le problème, c'est ce que Laura a essayé d'expliquer. C'est ce que... J'aimerais bien justement finir ma phrase, si ça ne vous convient pas. C'est ce que la députée de Nanterre a amené. C'est que les informations, une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on en fait? Vous nous dites, ah bah oui, on les avait pas vraiment, etc. Bah, cherchez de ce côté-là. Est-ce que vous avez besoin de mettre tout un tas d'intermédiaires qui ne vont finalement pas vraiment apporter parce que vous allez attendre d'avoir des preuves? Mais je vais revenir là-dessus. Vous nous avez parlé de l'autorisation du Premier ministre. Alors ok, à Sciences Po, on n'est pas des juristes, hein, merci. Mais ça se voit, mais alors jusqu'aux dernières nouvelles, j'avais quand même cru comprendre que les mandats n'étaient pas délivrés par le Premier ministre, mais par des juges. Non, c'est pas par les... Ah oui, alors c'est encore mieux, c'est pas un mandat, c'est un petit papier. D'ailleurs, vous pouvez actuellement suspecté de terrorisme. D'ailleurs, il est en train de signer un tout petit bon là pour que juste après, on va aller écouter tout ce qu'on raconte. Et c'est fabuleux quand même. Parce qu'alors, avec la lutte contre le terrorisme, on met tout. On n'arrêtera jamais le terrorisme avec cette loi. Mais alors, on aura appris des trucs incroyables. Nous, c'est ce qu'on vous dit. C'est qu'en fait, le problème du garde-fou, c'est que vous faites semblant d'en mettre. Vous faites semblant de mettre des protections qui n'en sont pas. C'est-à-dire que le Premier ministre signe lui-même les bons de qui il veut écouter. C'est pas une protection, ça. Et si c'est pour ça que c'est la justice qui doit s'en occuper, c'est parce qu'il faut que ce soit une instance qui est extérieure, qui est neutre, et qui n'est pas le gouvernement, qui n'est pas non plus les services de renseignement. On ne peut pas s'auto-accréditer pour aller espionner les gens. Ça n'existe pas, ça. Ou alors...